Il y avait les feux de la Saint-Jean, le 22 juin. Et bon, là c'était pareil, tous les enfants ils allaient dans les petits commerces récupérer des cartons, des caisses, des pneus ou chez le garagiste. Et on faisait des tas, des gros tas, et après chaque quartier avait son feu. Et on allait d'un quartier à l'autre. Il y avait un énorme brasier. Tout le monde tournait autour en rigolant, en dansant, en chantant. Oui, une fois que le feu était presque éteint, oui, il y avait des téméraires qui s'amusaient à sauter par-dessus. Ben, on sautait, on dansait, on dansait autour. On sautait, on faisait plein de... Même les balles, moi j'ai connu qu'il y avait des balles dans tout le quartier aussi. C'était pour fêter l'été, le départ de l'été. Voilà, le carnaval, tout le monde chantait avec la place. Après, je venais à l'esplanade. Moi, derrière, je vois avec les enfants. Après, je venais ici. Après, je tournais avec la place. Après, je feu avec la place. Je finis après brûler. Brûler Pétassou. Voilà, brûler Pétassou, voilà. Ça y est. En fait, ça n'a rien à voir maintenant parce que moi, je me souviens que j'étais tout gamin. Et il y avait le 14 juillet, il y avait le bal devant la mairie. Hein, sur le pont romain, il y avait là, juste sur ce carrefour, il y avait le bal. Il y avait un orchestre, une batterie, un accordéon, et puis ils étaient trois instrumentistes. Et puis, alors quand il y avait très peu de trafic, et au mois de juillet, il y avait quand même le passage de bus, des cars qui descendaient des Alésiens au bord de la mer, donc vers les 22h, 23h, les cars remontaient, alors tout le monde s'effaçait, on laissait passer le bus et puis le bal continuait. Il y avait la journée du terroir. Ah, ça c'était super. Alors la journée du terroir, ça se passait sur la place du marché et sous chaque arcade, il y avait une cave coopérative des environs qui venait exposer donc les dégustations étaient gratuites. Alors elles étaient ornées avec des roseaux verts ou des canis, des barriques. Et donc dans les années 60, c'est la période où les gens ont commencé à prendre vraiment leur congé payé, parce que jusque-là, les gens prenaient une semaine, tout. Et donc les gens, les ch'tis, les parisiens, enfin tous les gens qui venaient au soleil, venaient avec des idées préconçues, en disant que ici c'était de la bibine, et donc ils étaient agréablement surpris de voir que on commençait à avoir des vins de qualité. Et donc ils s'en donnaient à cœur joie et souvent il y avait des dégâts collatéraux. C'était vraiment des journées super parce que tout le monde s'amusait. On faisait le tour des caves, on connaissait tout le monde. Alors on était par groupe quoi, tout le monde était par groupe. Alors autant les jeunes qui pouvaient boire, hein, pas les gamines. Et tout le monde, et puis il y avait des fois des fanfares qui venaient. C'était vraiment super. Et à cette époque-là, le motoclub, donc c'est en 66, le motoclub Sommirois a commencé à organiser des concentrations de motos. C'est la fête votive, mais sur la fête votive, habituellement c'était des boules, des concours de boules, des taureaux, le bal. Mais nous on avait profité de la fête votive pour greffer cette animation, ce rassemblement de motos. Et en 71, on a arrêté parce que ça prenait des proportions, il y avait trop de monde. Après, quand vous concentrez 1500 personnes, il y a toujours des dégourdis et on a préféré arrêter là. Mais il y avait ça se passait pendant la fête de Sommières, et donc on avait prévenu les boulangers, les stations d'essence, les bureaux de tabac, en leur disant faites attention, qu'on doublait la population. Je ne pas de mon travail quand même. Et le samedi soir, dans Sommières, il n'y avait plus d'essence, plus de pain, plus de cigarettes. Et donc il y avait plus de 1500 motos et on partait le matin, on faisait une sortie au pré, c'est-à-dire on allait déjeuner en Camargue et on rassemblait toutes les motos. Il y avait 3 motards devant qui ouvraient la route et on prenait toute la chaussée. Donc ils arrêtaient les voitures, il y en a qui se mettaient presque dans le fossé pour nous laisser passer. Et arrivé en Camargue, alors c'était ça, on ne peut plus le voir ça. Les motards, ils étaient rouges, ils étaient faits. Ils faisaient les pyramides sur les motos, ils prêtaient leurs motos, mais c'était... En même temps, ça ne ferait plus parce qu'à l'époque, c'était gratuit. Maintenant, il faut payer, déjà. Et puis, ils ne se permettraient pas
de donner un mauvais exemple comme ça. Et alors là, il y avait les motos, mais il y avait aussi toute la population qui venait avec leur véhicule personnel. Et il y avait même un bus qui était prévu faire la navette pour les gens qui n'avaient pas de moyens de locomotion. Ça pourrait plus se faire parce qu'il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait pas d'interdiction de boire que quand tout le monde revenait.